Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé ce jeudi la loi de finances de 2021 en présence de hauts responsables de l'État. Les images dans un instant. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui a exprimé sa joie pour son retour en Algérie. Comment mieux répondre aux doléances des citoyens à partir de Msila et de Buira? Le médiateur de la République, Karim Younes, a appelé à l'indépendance des médiateurs locaux pour mieux prendre en charge les préoccupations des Algériens. En application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé des mesures supplémentaires au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Les détails dans ce journal. Enfin, nous quittons 2020, une année difficile pour tous et nous nous préparons à une nouvelle année. Malgré la pandémie, certains Algériens ont prévu de voyager et changer d'air pour se recharger les batteries. D'autres nous livrent leurs résolutions pour la nouvelle année. Des images réconfortantes à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé ce jeudi la loi de finances de 2021. La signature a eu lieu en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, était également présent, le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, le chef de cabinet de la présidence Nourdine Barded Eddeij, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Amin Messaïd, et le secrétaire général du gouvernement, Yahya Boukhari, selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, son Excellence, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui lui a exprimé sa joie pour son retour en Algérie, louant Dieu pour son rétablissement, précise le communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé au président de la République, Abdelmajid Tebboune, de transmettre ses vœux pour le nouvel an au peuple algérien. Pour sa part, le président de la République a présenté ses vifs remerciements au président égyptien, lui exprimant sa haute considération pour ses sentiments nobles, tout en lui demandant de transmettre ses vœux au peuple égyptien frère pour la même occasion et en lui souhaitant bonheur et prospérité. Comment répondre efficacement aux doléances des citoyens? C'est à partir des wilayas de Buira et de Msila que le médiateur de la République, Karim Younes, a rappelé que les délégués locaux doivent être des facilitateurs et des conciliateurs entre le citoyen et les autorités locales. Un médiateur doit jouir aussi de toutes les valeurs de transparence et de rigueur pour consolider les liens de confiance entre le citoyen et l'État. Walid Ousfi. Le délégué local doit être indépendant et attentif aux préoccupations des citoyens. C'est ce qu'a déclaré le médiateur de la République, Karim Younes, lors de l'inauguration du siège de la délégation locale de la médiation de la République à Msila. Une visite au cours de laquelle il n'a pas manqué de rappeler l'importance de consolider la confiance entre le citoyen et l'État. Le président de la République a mis l'accent sur le rôle des médiateurs qui, avant toute chose, doivent avoir le sens de la proximité entre le citoyen et les pouvoirs publics, dans le but de renforcer les relations entre l'État et les citoyens à travers le respect et l'écoute de leurs doléances, et ce pour l'édification d'une Algérie nouvelle où règne la transparence et la citoyenneté. Contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle, l'un des objectifs de la médiation de la République. Les délégués locaux doivent être à la fois des facilitateurs, des conciliateurs et des réconciliateurs entre le citoyen et les autorités locales. L'arme des délégués, mais aussi du médiateur, est leur intégrité et leur sincérité. Si le citoyen doute de ces deux choses, il se dira forcément que ces personnes ne sont pas aptes à répondre à ses doléances. Au terme de sa visite, Karim Younes s'est enquis des mesures prises concernant les facilitations administratives pour les citoyens au siège local du Centre national du registre de commerce et les services de la Caisse nationale d'assurance sociale. Ce communiqué maintenant des services du Premier ministre en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé des mesures supplémentaires au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, s'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus et soutenu par la démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité engagée par les pouvoirs publics. Ces mesures visent à adapter le dispositif de protection et de prévention en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Elle vise également donc ces adaptations raisonnables qui tiennent compte justement des exigences que commande la nécessité d'assurer la rentrée universitaire et la formation professionnelle dans les meilleures conditions, et ce notamment pour l'augmentation de l'offre du transport et l'amélioration des conditions de mobilité des citoyens et des étudiants en particulier. Ces mesures se déclinent de la manière suivante. Premièrement, en matière de confinement partiel à domicile, la mesure de confinement partiel à domicile, de 20h jusqu'au lendemain, 5h du matin, est applicable pour 29 wilayas, les wilayas suivantes: Larouat, Oum el-Bouaqi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Sila, Mascara, Oran, Boumerdes, Ataraf, Tismsil, Soukahra, Stipaza, Ain Timochent et Rolizan. Ne sont pas concernés par la mesure de confinement à domicile 19 wilayas, les suivantes: Adrar, Chlef, Béchar, Tamanrasset, Tiaret, Jelfa, Saïda, Skikda, Ouergla, Al-Bayet, Elizi, Borj, Baririj, Tindouf, El-Oued, Khanchla, Mila, Ain Defla, Naama et la wilaya de Gardaya. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire dans chaque wilaya, notamment l'instauration et la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé donc d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Ces mesures de confinement sont applicables à compter de vendredi 1er janvier 2021 pendant une durée de 15 jours. Deuxièmement, pour les services de transport public de passagers, les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique. La continuité des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique concerne la totalité des dessertes vers les wilayas du sud du pays et 50% des vols desservant celles du nord du pays, avec la mise en œuvre et du strict respect du protocole sanitaire spécifique aux aéroports et à bord des aéronefs, élaboré sur la base des recommandations des autorités de l'aviation et adopté par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Les transports routiers sur les liaisons inter-wilayas. La reprise progressive et contrôlée des activités de transport en multipliant les dessertes afin d'assurer le strict respect des mesures barrières et en augmentant l'offre de transport sécurisé à travers le protocole sanitaire spécifique élaboré pour chaque mode de transport et adopté par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. La reprise progressive et contrôlée concernera le transport inter-wilaya par train, par autocar et par taxi, avec limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités pour les bus et autocars, 5 personnes pour les véhicules à 9 places et 4 personnes pour les véhicules à 7 places. La reprise des modes de transport du métro et du transport par câble téléphérique se fera dans une seconde étape en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en Algérie. La reprise progressive et contrôlée des activités de transport sera autorisée sous réserve du protocole sanitaire, que ce protocole sanitaire soit scrupuleusement respecté avec la sensibilisation des voyageurs sur le strict respect des règles de prévention et l'implication des partenaires sociaux et des représentants des transporteurs sur la sensibilisation, la responsabilisation et le signalement des manquements.
Les services de sécurité veilleront au respect des mesures de prévention sanitaire et du protocole, des protocoles sanitaires adoptés par pour chaque mode de transport par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Des sanctions réglementaires et à l'encontre des contrevenants seront appliquées. La reprise progressive et contrôlée de ces activités de transport est applicable à compter de demain, vendredi 1er janvier 2021. Troisièmement, en matière d'activité sociale et économique, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours des marchés de vente de véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national. La prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours est dans les 29 wilayas concernés par le confinement partiel à domicile des activités suivantes: les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs, de loisirs et des plages, les maisons de jeunes, les centres culturels. La prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurants et fast-food à la vente à emporter uniquement. La prorogation de la mesure de limitation dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile du temps d'activité de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de 19h. Toutefois, les walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. La prorogation des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapporteront au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection ainsi que l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Quatrièmement, pour les écoles coraniques, l'ouverture des écoles coraniques dans le strict respect des mesures du protocole sanitaire de prévention et de protection contre la pandémie de coronavirus, adopté par les établissements scolaires sous le contrôle et la supervision des directeurs de la wilaya ou des wilayas des affaires religieuses et des waqf, et ce en étroite coordination avec les services de prévention ou les services de protection civile des APC et le concours des comités de quartier et du mouvement social et associatif. En cas de non-respect de ces mesures de protocole sanitaire, de prévention et de protection contre la propagation du coronavirus, la fermeture immédiate sera prononcée. Cinquièmement, s'agissant du regroupement et rassemblement public, la protection ou la prorogation de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage, de circoncision et autres événements tels que le regroupement au niveau des cimetières. La prorogation de la mesure d'interdiction qui concerne les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Les walis veilleront au respect de cette interdiction et l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Enfin, et en dépit de la tendance baissière des cas de contamination relevés durant les derniers jours, le gouvernement réitère ses appels à la prudence et à la discipline en direction des citoyens qui doivent poursuivre leur mobilisation pour lutter contre la propagation de cette pandémie et relever ce défi sanitaire. Voilà pour ce communiqué intégral des services du Premier ministre. Dans le reste de l'actualité, après le succès de la mission Solikov, plusieurs associations se sont réunies pour préparer la 7e édition avec l'association Solidarité Humanité France. La réunion qui a vu la participation du conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger, Nazih Baramdan. Les participants à cette réunion par visioconférence n'ont pas manqué d'afficher leur satisfaction de voir le président de la République, Abdelmajid Tebboune, revenu sur le territoire national. Dans le reste de l'actualité, on vous parle du lancement d'une ferme écologique au barrage de Douira. Elle a été lancée par l'association At-Torba. Le ministre des Ressources en eau, Berraqi Arzqi, et le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger, Nazih Baramdan, étaient présents. Raouf Hambouch.
Consommer des produits frais bons pour la santé. Une ferme écologique pilote a été inaugurée aujourd'hui au niveau du barrage de Douira par le ministre des Ressources en eau El-Sri Berraqi. Un projet ambitieux mais néanmoins réaliste de l'association Al-Torba qui s'appuie sur l'agroécologie. L'ambition de notre secteur est de permettre à cette ferme agricole pilote de bénéficier d'irrigation agricole à partir de ce barrage limitrophe, afin de mettre en valeur cette nouvelle expérience au profit de cette association et d'organiser des activités pédagogiques. Cette opération est très symbolique et concrétise le partenariat dont a fait état le président de la République entre les institutions de l'État et la société civile, avec des objectifs clés pour servir les citoyens et le pays. Cultivons notre santé. C'est sous ce slogan que cette initiative a été lancée. Des produits agricoles sans pesticides, manger sain tout en préservant et en respectant la planète. Le but, c'est de sensibiliser le citoyen et la citoyenne, de cultiver dans toutes les parcelles de terrain, dans les villes et dans les milieux périurbains et dans le milieu rural, bien sûr. Donc, d'aller vers l'agriculture écologique. La crise sanitaire actuelle nous invite aujourd'hui plus que jamais à repenser nos modes de consommation et nos pratiques agricoles. Dans le volet judiciaire, la Cour d'Alger a confirmé aujourd'hui les peines de prison ferme prononcées en première instance à l'encontre des frères Kouninef poursuivis pour trafic d'influence, blanchiment d'argent et obtention d'indus privilèges. Le président de l'audience a rendu un jugement confirmant les peines prononcées en première instance à l'encontre des frères Kouninef, à savoir 16 ans de prison ferme à l'encontre de Reda, 15 ans de prison ferme à l'encontre de son frère Tarek et une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Abdelkader Abdelkrim après confirmation de leur implication dans les affaires pour lesquelles ils sont poursuivis. La Cour a également confirmé la peine initialement prononcée à l'encontre du gérant du groupe QGC Bettahar Qadour ainsi que d'autres cadres. La Cour d'appel de Tipaza a confirmé aujourd'hui la peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions de dinars prononcée contre Neshinesh Zoulikha Shafiq, dite Madame Maya, poursuivie dans des affaires de corruption avec la confiscation de tous ses biens. Les deux filles de l'accusé Iman et Farah ont été condamnées à 5 ans de prison ferme chacune et une amende de 3 millions de dinars avec confiscation de tous leurs biens. Quant à l'ancien wali de Chlef, Mohamed Razi, il a écopé d'une amende de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars contre 18 mois de prison ferme pour son fils Shafir et une amende de 500 000 dinars. La Cour a condamné en outre l'ancien wali d'Oran, Abdelghani Zalen, et l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, à des peines respectives de 8 ans et 10 ans de prison ferme, assorties d'une amende de 1 million de dinars chacun. Les investisseurs et entrepreneurs Belaïd Abdelghani et Ben Aïcha Miloud ont été condamnés respectivement à des peines de 7 ans et 10 ans de prison ferme assorties d'une amende d'1 million de dinars chacun. L'ancien député à la retraite, Omar Yahyaoui, en fuite à l'étranger, a été condamné par contumace à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars avec confiscation de tous ses biens et le lancement d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Selon le verdict prononcé, Madame Maya et ses deux filles sont tenues à verser la somme de 600 millions de dinars au trésor public à titre de compensation. Dans un BMS, l'Office national de météorologie vous informe que des chutes de neige affecteront vendredi. Demain donc, les reliefs nord du pays qui dépassent 900 et 1000 mètres d'altitude. Samedi, ce sont les reliefs qui atteignent 700 et 800 mètres d'altitude qui sont concernés. Donc les wilayas qui sont concernés, Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Maskara, Saïda, Naama, El Bayet, Larouat, Jelfa, Tiaret, Tismsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Bosch Barerij, Béjaïa,
Sétif et Batna. Soyez donc très prudents si vous prenez la route. Le bilan de ce dernier jour de 2020 fait état de 299 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 272 guérisons et 5 décès ont été enregistrés selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fouraron. L'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 299 nouveaux cas, 355 nouvelles hospitalisations, 272 cas guéris, 42 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 299 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 9 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Les cas hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 355 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 67 127 patients guéris, dont 272 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 42 patients hospitalisés en soins intensifs. Et en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune et en exécution des décisions de la réunion du gouvernement tenue le 23 décembre dernier, le ministère du Travail informe les citoyens assurés sociaux qu'il sera procédé à partir du 1er janvier 2021 au remboursement des actes médicaux relatifs au dépistage de la maladie de coronavirus. À travers les caisses de sécurité sociale CNAS et CASNOS, il s'agit du remboursement des prestations suivantes: 5 000 dinars pour les frais engagés à l'examen de scanner thoracique, 3 500 dinars à titre des frais engagés pour le test PCR, 1 500 dinars à titre des frais engagés pour le test rapide antigénique. Pour bénéficier de ces remboursements, les concernés doivent présenter les documents nécessaires à l'instance de la sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés, à savoir l'ordonnance médicale de l'examen réalisé. Et cette pandémie a compliqué la vie des personnes les plus vulnérables. Comment elles ont été prises en charge par les pouvoirs publics? Rappelez-vous les instructions claires qui ont été données par le chef de l'État pour que personne ne reste sur la touche, surtout en ces temps difficiles. Commentaire signé Adel Boukhams. Mettre un terme à la marginalisation et instaurer plus d'égalité entre les différentes franges de la société, notamment celles les plus vulnérables aux 4 coins du pays. Il s'agit là d'un des principes de la politique sociale de la Nouvelle-Algérie. Cette année a été marquée par la pandémie de coronavirus qui a exigé l'application des mesures barrières contre la Covid-19 au niveau de tous les centres sociaux. Le respect de ces mesures et l'application des protocoles sanitaires ont été mis en avant à travers le monde arabe, comme cela a été le cas lors de la réunion des ministres des Affaires sociales arabes. Cette mesure s'est traduite par une vaste campagne de sensibilisation menée sur les chaînes de la télévision algérienne. Le protocole sanitaire exceptionnel a profité également aux enfants aux besoins spécifiques qui sont inscrits au niveau des établissements scolaires ainsi qu'aux familles nécessiteuses affectées par la pandémie de Covid-19. Ces familles ont été destinataires de plusieurs caravanes de solidarité. L'accompagnement qui a profité aux franges les plus vulnérables a été traduit également à travers les plateformes numériques lancées par le ministère de la Solidarité pour recenser les sans-abri ainsi que les personnes en difficulté. L'activité sociale durant l'année 2020 a touché également des familles nécessiteuses et les victimes des catastrophes naturelles à travers des aides matérielles et une prise en charge morale. La prise en charge des familles nécessiteuses s'est consolidée également à travers l'Agence nationale de gestion des microcrédits ANGEM et qui a concerné plusieurs femmes au foyer et des personnes aux besoins spécifiques. La politique nationale de solidarité, c'est aussi une coordination avec des associations internationales, telles que le Programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, mettre en valeur les efforts de l'Algérie en vue de soutenir la femme rurale. Dans l'information sportive, on vous parle de football et de la mise à jour du championnat de Ligue 1. 2 matchs se sont joués cet après-midi. À Alger, au stade du 20 août, le CR Belouizdad s'est adjugé une victoire précieuse face à la GSM Skikda sur un score de 3-2, alors qu'Tizi Ouzou, la GS Kabylie, a maintenu sa belle série de bons résultats en l'emportant face à l'AS Ain Mlila 1-0. 2 autres matchs de la mise à jour sont programmés pour demain, vendredi. Le MC Alger
reçoit au stade du 5 juillet le CS Constantine et le Nehd affronte au stade du 20 août l'Entente de Sétif. Vous pouvez suivre ce dernier match en direct sur Canal Algérie à partir de 15h. On vous parle dans ce journal aussi des résolutions de la nouvelle année. Malgré la pandémie, certains d'entre vous ont décidé de changer d'air et de prendre quelques jours de vacances. Le tourisme d'aventure a de plus en plus la cote ces dernières années. Badia Amarni a rencontré quelques jeunes qui ont décidé de faire confiance à une plateforme Bougiou. Reportage. Allô? Oui. Oui, c'est le groupe Mbougia, Mahbabik Anna, madame. Donc, vous voulez réserver pour le réveillon, c'est ça? Donc, Mahbabik. Donc, on a 3 départs, Inch'Allah, pour le réveillon. On a pour Qatar Nasset et 2 départs pour Janat. Voilà bientôt une année que les gens n'ont pas été en vacances à cause de la pandémie du coronavirus. Mais ils n'ont pas hésité un instant à sauter sur les offres de voyage qui ont pullulé sur Internet. Le tourisme local à la côte, c'est le cas au niveau de cette agence Mbougiou qui a affiché complet sur ses 3 voyages à destination du Grand Sud. On active vraiment sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est digital, pour faire la promotion de l'Algérie et bien sûr sur l'organisation des événements et des sorties, des voyages sur l'Algérie. Donc le principal objectif et but de Mbougiou, c'est de travailler avec des partenaires locaux sur tout le territoire national. Donc cette année, toutes les destinations sont directement pour l'Algérie. Donc les demandes qu'on reçoit surtout pour la fin d'année ici, c'est le sud, c'est la période. Donc d'ailleurs on a organisé 3 voyages pour la destination. On est complet depuis plus d'une semaine pratiquement. Donc d'ailleurs le circuit de Tamanrasset, on l'a booké en 2 jours. Donc vu la nombreuse demande, c'est un petit peu normal. Donc c'était 9 mois où les gens étaient confinés chez eux, c'était l'occasion pour eux pour sortir. Les agences de voyage tentent de s'accrocher tant bien que mal dans cette conjoncture difficile en proposant des produits de plus en plus innovants. Donc les hébergements se font soit dans des maisons d'hôtes, soit dans des résidences. Les repas sont préparés par des familles locales sur place, donc c'est des repas traditionnels. On a des musiciens qui nous accompagnent de la région, des guides, des artisans, tout ça. En fait, le but c'est de faire vivre les participants directement l'ambiance locale de la région. Il y a certains qui sont réticents, d'autres non. Mais bon, on fait tout pour respecter les mesures sanitaires. On a reçu un choc, donc c'était en mars. On était déjà préparé pour les vacances de printemps. Donc on avait déjà booké les billets d'avion, travaillé avec les partenaires, on avait déjà payé tous les frais nécessaires. Malgré la persistance de la Covid-19, beaucoup d'Algériens ont sauté le pas pour aller se ressourcer, faire le vide. Quoi de plus indiqué que le Grand Sud et le calme qu'il offre. Et une question ce soir, qu'espèrent les Algériens en cette nouvelle année? Quelles sont leurs résolutions et comment se prépare-t-il à tourner la page de 2020? Amel Barba est allé à leur rencontre, regardez. Alors 2020 a été tumultueuse, coronavirus oblige. Qu'est-ce qu'attendent les Algériens de cette nouvelle année? Quelles sont les résolutions? C'est ce qu'on va voir. En attendant, nous espérons que l'année 2021 sera aussi belle que ces merveilleuses roses. Une année qui n'a pas été de tout repos, et si on efface tout et on redémarre. Très compliqué, perturbé, pas très clair, manque d'assurance, manque de visibilité. Et j'espère vraiment tout le contraire justement pour l'année prochaine. Surtout sérénité, visibilité, du calme et de la paix. Et pour 2021, beaucoup de santé pour tout le monde. On espère que les vaccins vont fonctionner et que le Covid restera derrière nous. Et beaucoup de paix aussi. Et l'économie retrouvée, évidemment. Bonne fête à tous. Inch'Allah, il n'y aura pas autant de malades et de morts en 2021. Inch'Allah, on bien. 2020 était vraiment difficile. Ou 2021, Inch'Allah, نتمنى ربي يرفد علينا هذا البلا إن شاء الله ولا سانتي. إن شاء الله يكون إن شاء الله في بلادنا الصحة ويروح البلاء هذا يروح المرض علينا إن شاء الله ونكونوا ملاح إن شاء الله وربي إن شاء الله تجيب الخير للبلاد هذه. Pour l'année 2021 sera plus heureuse pour le peuple algérien. Et ce qu'on souhaite. نتمنى ان شاء الله العام الجديد هذا سنه 2021 تدخل على كافه الشعب الجزائري بالخير ان شاء الله. جيسبر كو الكوفيد يروح وجيسبر ثاني الناس يحققوا شو راهم حابين في هذا العام الجديد.
La nouvelle année s'annonce donc prometteuse avec cette note d'espoir pour tous les Algériens, la vaccination contre le Covid-19. En espérant que 2021 sera mieux et que le vaccin marche bien. Parce qu'on ne peut plus vivre comme ça, c'est très difficile. Voilà, la santé, la prospérité et que tous les Algériens soient heureux. Moi aussi, je souhaite une bonne année à tous les Algériens, à tout le monde, et que la paix, la prospérité entre nous, qu'on essaie de combattre le Covid, la Covid comme on dit, et que les gens fassent très attention. Bonne année à tous les Algériens et Algériennes. Et l'entreprise publique de la télévision algérienne vous accompagne dans ce passage de 2020 à 2021. Une soirée concert sur le thème du cinéma algérien et en présence de plusieurs artistes sera organisée ce soir. Donc ce soir à partir de 21 h, la soirée sera diffusée sur les chaînes de l'EPTV. Comme à chaque événement, importistes marqueront cet événement en interprétant différentes chansons du répertoire. Voilà pour ce journal. C'est la fin de ce journal. Donc l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée, belle année.